Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pendant toute la durée de vie du véhicule, il est nécessaire de changer périodiquement le liquide de frein, abrégé en liquide de frein. Cette opération peut être effectuée sans problème particulier dans un garage, sans avoir besoin d'outils ou d'équipements spécialisés. L'objectif de cette publication est d'expliquer la fréquence et la technique de remplacement du liquide dans la voiture. Pourquoi remplacer le liquide? Le liquide de frein est un fluide incompressible présentant certains paramètres physiques. Initialement, le matériau consommable a une humidité presque nulle et est capable de fonctionner normalement à des températures élevées, 200 A, sans entrer en ébullition. La première chose à clarifier est la raison pour laquelle vous devez changer le liquide des circuits du système de freinage de votre voiture. Avec le temps, les propriétés du liquide se détériorent en raison de son hygroscopicité, c'est-à-dire de sa capacité à absorber les vapeurs d'eau contenues dans l'air ambiant. Le contact du corps de travail avec le milieu aérien se produit dans le réservoir d'expansion, où l'excédent s'écoule lors du fonctionnement des freins. Lorsque le liquide de frein reçoit 3% ou plus d'humidité supplémentaire, le seuil minimal d'ébullition est considérablement réduit, jusqu'à 140 A. Remarque, dans le cadre d'une circulation urbaine normale, le liquide dans la voiture se réchauffe jusqu'à 150 degrés Celsius, tandis que dans le cadre d'une conduite plus dynamique, il se réchauffe jusqu'à 180 A. Les processus suivants se déroulent alors dans le circuit principal du système, à proximité immédiate des freins des roues. Le fluide incompressible commence à bouillir lentement. De petites bulles d'air se forment et s'unissent progressivement. Une poche d'air apparaît dans le tube, forçant une partie du fluide à pénétrer dans le vase d'expansion. L'air étant un fluide compressible, lors du freinage suivant, la force de la pédale n'est pas transmise aux étriers et les plaquettes ne se referment pas sur le disque. Le résultat d'une défaillance du système de freinage est clair, des accidents de la route plus ou moins graves. Référence. La température du point d'ébullition dépend de la marque et de la composition du fluide. Les nouveaux produits consommables à base de glycol de type DOT3 entrent en ébullition à 230 degrés Celsius, DOT4, après avoir été chauffés à 240 degrés. Les compositions de silicone DOT5, DOT5.1/ABS entrent en ébullition après avoir atteint une température de 260 degrés Celsius. D'où la conclusion, il n'y a qu'une seule réponse à la question de savoir s'il faut changer le liquide de frein, il faut le changer. Sinon, la conduite devient dangereuse pour le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route. Quand faut-il changer le liquide de frein? La durée de vie du liquide de frein dépend de plusieurs facteurs, le type de matériau consommable, le style de conduite, la facilité d'entretien et la classe de la machine. La fréquence de remplacement du liquide de frein varie en fonction des conditions. Sur les véhicules alimentés avec des compositions DOT3 et DOT4, le renouvellement actuel est effectué une fois tous les 3 ans, pas moins fréquemment. Les liquides à base de silicone peuvent fonctionner normalement pendant 5 ans, à moins qu'une situation anormale ne se produise. Par conséquent, les matériaux DOT5, DOT5.1/ABS doivent être remplacés après 4-5 ans. Un remplacement extraordinaire est effectué en cas de changement de couleur. Exemple, lors de la réparation et du pompage des cylindres de travail, vous avez remarqué la turbidité du fluide ou vu flotter des particules noires, les restes de manchons en caoutchouc usés. Ces dernières obstruent souvent les trous calibrés des cylindres principaux et auxiliaires. Un renouvellement complet du fluide de travail est nécessaire après le mélange de matériaux de marque incompatibles, par exemple DOT4 et DOT5. Dans ce cas, le système est vidé et un nouveau fluide est versé. Il doit être remplacé après 3 ou 5 ans, comme indiqué ci-dessus. Après l'achat d'une voiture d'occasion, il est d'usage de verser de nouveaux liquides de traitement, y compris le contenu du système de freinage. On ne sait pas ce que le propriétaire précédent y a versé et combien de temps il a roulé sans remplacer les consommables. Étudiez attentivement le manuel d'instruction, les fabricants précisent souvent la fréquence de mise à jour des réservoirs de la voiture. Remarque. Le glycol TJ, DOT3, DOT4 et DOT5.1, qui est dans un état technique normal, est de couleur jaunâtre ou marron clair. Visuellement, le matériau semble transparent. Les composés à base de silicone sont caractérisés par une couleur rougeâtre. Si le véhicule est utilisé à des fins commerciales et qu'il parcourt plus de 50 000 km en un an,
il est recommandé de le remplacer tous les ans ou tous les 40 000 km. Dans le même temps, le système doit être inspecté pour vérifier que les joints d'huile ne sont pas desserrés et qu'il n'y a pas de fuite. En raison des conditions de travail les plus difficiles, il est souvent nécessaire de changer le liquide sur les voitures de sport, telles que Ferrari ou Lotus. Les fabricants exigent de mettre à jour le liquide tous les 15 à 20 000 km. Comment vérifier l'état du liquide? Les méthodes suivantes permettent de diagnostiquer l'état du fluide. Visuel. Dévisser le bouchon du réservoir d'expansion et examiner attentivement le contenu. La couleur doit correspondre au type de liquide rempli, jaune clair ou rougeâtre. Si vous constatez la présence de sédiments troubles ou de particules noires flottantes, le matériau doit être changé. À l'aide de bandelettes de test spéciales. À l'aide d'un appareil électronique, un testeur. L'automobiliste ordinaire n'a pas besoin d'acheter un tel appareil. Ce contrôle est effectué par les maîtres des stations-service. Les bandelettes réactives telles que la BG 9100 sont vendues en libre accès et permettent d'évaluer l'âge et le degré de contamination de l'environnement de travail en fonction de la teneur en minuscules particules de cuivre qui pénètrent dans le fluide à la suite d'un contact avec des pièces du système. Le diagnostic est effectué conformément aux instructions. Retirez la bande indicatrice de son emballage, dévissez et enlevez le bouchon du vase d'expansion. Plongez la bande dans le récipient et refermez le bouchon. Après 30 A, retirez la bande et comparez-la avec les échantillons dessinés sur l'emballage. Après avoir lu la description du marqueur coloré, il est facile de savoir quand il est temps de changer le liquide de frein. Remarque, les bandes indicatrices ne donnent pas d'indication sur le degré d'humidification du fluide. Le dépassement de la norme peut être deviné par la formation de bulles d'air à l'intérieur du fluide en l'absence de dysfonctionnement et de fuite. L'air est clairement visible lors du pompage des circuits à l'aide d'un tube en plastique transparent. Instruction de remplacement. Pour changer le liquide du système de freinage de la grande majorité des voitures, il suffit de disposer d'outils et de dispositifs simples. Un cric et une clé pour les boulons de roue, écrou, une clé à douille de 8A pour dévisser les raccords de vidange. Des cylindres de travail. Un tube transparent de même taille et une bouteille en plastique. Une seringue médicale d'un volume de 20 cm. 3. Conditions de travail, un garage ou un espace plat dans la rue. Lorsque le moment est venu, conformément au calendrier de remplacement, achetez une nouvelle composition d'une marque appropriée. Faites appel à un assistant et commencez à travailler dans l'ordre suivant. Installez et fixez la voiture sur le site à l'aide de cales. Desserrez les boulons de la roue arrière droite et retirez-la en soulevant la voiture à l'aide d'un cric. Soulevez le capot, dévissez le bouchon du vase d'expansion. À l'aide d'une seringue, prélevez le maximum de liquide dans le réservoir. Remplissez le nouveau liquide jusqu'à la norme. Demandez à un assistant de prendre le siège du conducteur. Saisir le raccord du cylindre récepteur de roue à l'aide d'une clé. Mettre le tube en place et abaisser l'autre extrémité dans la bouteille ouverte. Demandez à un assistant d'appuyer 5 à 7 fois sur la pédale de frein et de la maintenir enfoncée. Dévissez la douille à l'aide d'une clé et regardez le liquide usagé s'écouler dans le récipient. Lorsque le jet diminue, revissez la douille. Répétez l'opération plusieurs fois, en observant le niveau du vase d'expansion et en faisant la pointe si nécessaire. Lorsque du liquide propre et sans bulle s'écoule par le tube, serrez le raccord et passez à la roue suivante. Le système ne doit pas être vidé et remplacé par un tube aux parois opaques, car les bulles d'air et l'écoulement du nouveau fluide ne seront pas visibles. Une fois le travail terminé, veillez à vérifier les freins en mouvement. Après une forte pression sur la pédale, toutes les roues de la voiture doivent freiner simultanément. S'il reste de l'air dans un circuit, la voiture déviera de sa trajectoire au moment du freinage.